Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon. J'espère que les jours précédents se sont bien passés, que ce qu'on a pu voir ensemble vous aura aidé à mettre en place certaines actions ou peut-être à voir les choses, à éclaircir certaines choses. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va être le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est important parce que une fois que vous avez fait un travail de fond sur votre site, qu'il est optimisé, que vous optimisez aussi le contenu que vous créez, eh bien ça vous permet d'attirer à vous des internautes qui sont déjà préqualifiés. Et en cela, c'est super important parce que voilà, c'est ce qu'on recherche, d'avoir des visiteurs qui sont intéressés par le travail qu'on propose. Donc le thème de cette leçon, c'est comment augmenter votre visibilité sans y penser grâce au SEO ou référencement naturel. Alors le référencement naturel, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait de toutes les actions que vous allez mener ou mettre en place et dont l'objectif est d'améliorer la position de votre site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche tels que Google. Il y a d'autres moteurs de recherche, mais on va se concentrer sur Google parce que simplement c'est le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Donc voilà, autant concentrer nos efforts là où c'est le plus utile. Alors là, ce qu'on va voir, ça va être vraiment les basiques, les indispensables que vous devez, les actions que vous devez mettre en place tout de suite. Non seulement pour le contenu qui est déjà créé et disponible sur votre site internet, mais aussi pour les contenus que vous allez créer à l'avenir. Donc, la première chose à faire, ça va être d'utiliser les mots-clés de la longue traîne. Les mots-clés de la longue traîne, ce sont des mots-clés qui sont très spécifiques, très précis et qui par conséquent aident à amener un trafic ciblé vers votre site internet. Alors, plutôt que de mots-clés, on pourrait même parler d'expressions clés, puisque ces mots-clés de la longue traîne sont généralement composés de 4 à 5 mots. Je vous ai donné un exemple là. Par exemple, si vous avez un blog qui parle de la nutrition du sportif, eh bien, plutôt que d'écrire un article optimisé autour du mot-clé barre énergisante, qui est hyper concurrentiel, où il y a beaucoup d'articles qui sont déjà écrits à ce sujet, vous pouvez écrire un article qui sera optimisé autour du mot-clé recette de barre énergisante pour le running, par exemple. Le mot-clé que vous allez autour duquel vous allez choisir d'optimiser votre contenu, il doit être positionné à des endroits stratégiques. Donc ces endroits stratégiques, ça va être le titre de votre article ou de votre page, l'adresse, donc l'URL, le contenu, on doit le retrouver plusieurs fois dans le contenu de votre page, et puis au niveau de la métadescription. Donc la métadescription, c'est en fait le petit résumé qui se trouve au niveau des pages des résultats des moteurs de recherche. Donc vous avez votre page de résultats, vous avez les titres, et puis en dessous vous avez 2-3 lignes à peu près. Donc la métadescription est importante puisqu'elle fait office un peu de teasing, d'avant-goût. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cet article? Et c'est un outil aussi qui permet d'être incitatif au clic. Ça donne envie ou pas à l'internaute de cliquer pour découvrir votre article. Pour vous aider à avoir des idées de mots-clés de type longue traîne, vous pouvez utiliser l'outil dont je vous avais parlé dans la leçon 2, qui est Google Trends, donc google.fr/TRENDS. Là, voilà, vous tapez un mot-clé et puis ça va vous donner comme ça une liste de mots-clés de type longue traîne, donc plutôt des expressions clés précises, voilà, que vous pouvez utiliser pour créer vos articles. Alors, l'autre chose qui est efficace, que vous pouvez mettre en place pour optimiser votre référencement naturel, augmenter votre visibilité et avoir plus de trafic, ce sont les articles invités. Donc, c'est de proposer des articles, vous proposez d'écrire des articles à d'autres sites internet. C'est d'autant plus efficace si le site internet pour lequel vous écrivez est déjà hyper connu, très bien référencé. Donc voilà, faut pas hésiter à contacter les gros sites. Je pense par exemple, je sais pas, le
à Huffington Post par exemple, ou le Journal du Net, voilà, tout ce genre de, tous ces sites-là, pardon. Vous pouvez leur proposer d'écrire des articles. Et puis c'est toujours bénéfique, hein, ne vous fermez pas les portes en vous disant bah cet article-là il est peut-être pas très connu ou voilà. Ne vous fermez pas les portes, surtout n'hésitez pas. Proposez vos articles à d'autres sites internet, hein, même s'ils sont un peu moins connus, c'est toujours bénéfique. Donc, écrire des articles pour les autres, ça vous permet d'asseoir votre autorité, de poser votre expertise et puis de participer à l'amélioration de votre référencement naturel. Un autre critère hyper important, c'est la fraîcheur, entre guillemets, du contenu que vous proposez. Il est très important de mettre à jour régulièrement votre site internet. Et c'est là que vous allez voir toute l'utilité du blog, puisque quand vous avez un blog, vous devez créer du contenu régulièrement. Et donc, vous mettez à jour votre site régulièrement. Pourquoi c'est important? Parce que Google a des clients, ce sont les internautes qui utilisent son moteur de recherche. Et pour que ces clients-là soient satisfaits, il faut qu'ils mettent en avant des informations récentes et utiles. C'est pour cela qu'ils privilégient, dans le classement de ces résultats, les sites qui sont mis à jour régulièrement. Donc, ne paniquez pas, ne vous mettez pas la pression, c'est pas la peine d'écrire un article tous les jours. Mais si vous tenez le rythme d'un nouvel article toutes les semaines, c'est déjà du travail et ce sera bien suffisant. Je vérifie que je vous dis tout. Ah oui, l'autre point positif aussi dans le fait de mettre à jour comme ça du contenu régulièrement, c'est pour le visiteur qui arrive sur votre site internet, il vous connaît pas. Et c'est toujours beaucoup plus positif d'avoir un site qui vit, où voilà, on voit que le dernier article a été écrit il y a peu de temps, plutôt qu'un article qui a été mis en ligne il y a 4 ou 6 ans, et puis sur lequel il se passe plus rien depuis. Au niveau de la confiance, c'est pas la même chose. Une autre technique que je voudrais vous proposer, c'est la technique du deep linking. Donc le deep linking, ça consiste à intégrer des liens qui dirigent vers vos anciens articles. Par exemple, donc moi j'avais écrit un article il y a longtemps sur le vocabulaire de Twitter, les termes qu'on utilisait sur le réseau social Twitter. Et puis, quelques mois après, j'avais écrit un autre article sur comment utiliser Twitter pour le développement de mon entreprise. Et dans ce nouvel article, comment utiliser Twitter pour le développement de mon entreprise, j'ai intégré un lien qui renvoyait vers mon ancien article. Donc, pourquoi c'est intéressant? Déjà parce que vous apportez une information complète à l'internaute. Vous lui donnez une occasion de rester plus longtemps sur votre site, d'en découvrir un peu plus sur vos connaissances. Et puis en même temps, au niveau de Google, au niveau du moteur de recherche, ça vous pose en tant qu'expert sur certains sujets. Et donc, ça facilite aussi votre référencement naturel. Alors, ce que je voulais voir aussi, donc là je m'adresse plus particulièrement aux personnes qui sont utilisateurs de WordPress ou qui envisagent de créer un site sur WordPress, c'est d'utiliser un plugin SEO. Donc ça c'est hyper important, et celui qui est vraiment génial, c'est Yoast. Alors par contre au niveau de la prononciation je suis pas sûre de moi, mais bon, vous le voyez écrit sur votre écran. Et en fait il est très très bien parce qu'il est très simple d'utilisation, il est intuitif. Une fois que vous l'avez installé, au niveau de l'utilisation, il est formidable. Ça vous permet d'avoir un point de repère sur est-ce que mon article est correctement optimisé ou pas. Donc ça c'est génial. Il est donc, comme je vous disais, facile à utiliser, et puis il est gratuit. Donc vraiment ne vous en privez pas. Ça vous permet d'optimiser le titre, le contenu, la métadescription, l'URL de manière très simple. Voilà, écoutez, c'est tout. C'est tout ce que je voulais voir avec vous pour aujourd'hui. Donc le référencement naturel, évidemment, il y a beaucoup de choses à en dire, mais en une leçon comme ça, c'est un petit peu trop court. Donc j'espère que déjà ce que je vous ai dit là vous aidera. N'hésitez pas
regardez un petit peu votre site internet, regardez les articles que vous avez déjà écrits et à les optimiser. Faites une liste de quelques blogs ou sites internet sur lesquels vous pourriez écrire un article. Donc une fois que vous avez fait cette liste, contactez les propriétaires de ces sites et puis proposez-leur d'écrire un article pour eux. Généralement, vous devriez être bien reçu. Voilà, écoutez, je vous laisse digérer tout ça, mettre en place ces quelques actions et puis je vous dis à demain pour la prochaine leçon. Bye bye!